exactement. Donc pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est comme le Parc OL de l'Olympique Lyonnais qui s'est transformé en Groupama Stadium. C'est juste un partenariat avec une entreprise. Et voilà, c'est un partage de valeurs entre celle du Racing qui sont l'entraide et la mutuelle Mutest qui entraide donc les mutualistes en Alsace pour l'assurance maladie, tout ce genre de choses. Donc on va commencer la visite par le rez-de-chaussée. Vous allez voir toute cette partie-là, donc c'est la partie réservée aux joueurs. Et la partie là-bas, c'est vraiment partie administrative. Voilà, on dit souvent que le football, c'est 20% dans les pieds et 80% dans la tête. Donc voilà, les séances de yoga, c'est très important aussi. Donc cette salle, maintenant, elle est réservée à ça. Vous allez voir, il y a des tapis et tout. Ne marchez pas sur les tapis. Essayez de rien toucher, juste regardez et laissez la place aux autres pour ressortir vite. Ici, vous avez le bureau des recruteurs, donc ceux qui s'occupent d'observer les autres clubs et de recruter des jeunes qui vont venir après en détection ici. Et donc du coup, on va passer de nouveau à la partie joueurs avec les champs. C'est parti. Non, je voulais faire des lacets. Petit bureau et la partie des jeunes, il y a donc cette salle qui est entre les deux, qui est leur salle de détente où il y a des canapés, il y a un baby-foot, il y a un billard. Très récemment, on a mis une play. Donc voilà, ils sont plutôt bien. Après, ils doivent bien sûr nous demander l'autorisation pour avoir les manettes, pour avoir les balles, les cannes de billard, enfin n'importe quoi. Donc ils n'ont pas le droit d'y jouer tout le temps quand ils veulent. Mais voilà, en tout cas c'est à leur disposition et ils sont plutôt contents d'avoir ça. Donc voilà, ils peuvent aussi regarder la télé. Pareil, il y a des moments, voilà, c'est pas, par exemple, c'est pas ouvert à partir avant 11h, ils peuvent pas venir ici. Mais voilà, ils peuvent venir ici. Tout le monde est là? Le football et en l'occurrence un centre de formation. Strasbourg, c'est mon troisième club. Je suis natif, je suis né au Mans. Ça vous c'est le Mans? Oui. Ouais, qu'est-ce qui c'est le Mans ici? Ici. C'est où le Mans? C'est Peut-être tu sais, peut-être tu passes dans la Manche, en tout cas. Tu sais le Mans? près de la Manche. Ah là, c'est pas trop. C'est vers le nord. Vers le nord, non, c'est vers l'ouest. C'est vers la mer. Voilà. Ah oui, j'ai pas fait ça. Très bien, voilà, c'est très pas. C'est à 1h du côté de l'est. Voilà. Je suis né là-bas, j'ai joué là-bas au foot. J'ai pas le statut de joueur professionnel, j'ai fait qu'un match professionnel. Un match, c'est déjà bien. C'est mieux match. Et j'ai entraîné après toutes les équipes du Mans, les plus petits jusqu'à l'équipe réserve. Et voilà. Et après, je suis parti à Évian. Évian Tonneau Gaillard, très bien. Si tu es alsacien et que tu habites un peu plus loin, Mulhouse par exemple, Colmar, ou, tu dors ici du lundi au vendredi soir. Et le week-end, tu rentres chez toi. Voilà. Un jeune comme ça, il a un salaire. Il peut. Vas-y, je t'écoute. Jusqu'à quand on peut rester ici? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand qu'on soit bon? Une fois qu'on est plus bon, on reste pas. C'est ça. Ici, on a un Mans. Et puis l'objectif, c'est d'aller à la vélo. C'est d'aller voir chez les pros. Oui, moi je fais le match. L'objectif, c'est de passer chez nous, ici au centre de formation, grandir, se former. Et après, comme Fana qui est parti à Monaco, comme Mohamed Simakan, comme Kevin Zoe, comme Anthony Cassi. Voilà. Est-ce que vous pensez à combien qui aurait une carrière pro là? Ici? Alors, on espère que par génération, alors les générations, c'est tous ceux qui sont nés en 2004, tous ceux qui sont nés en 2003,
tous ceux qui sont nés en 2002. On espère que un ou deux pourront faire professionnel. Si on arrive à tenir ce cap-là, on est très très bon. Des fois, il y en aura zéro. La semaine ou la journée type d'un interne ici, d'un stagiaire au centre. Vous savez à quelle heure ça commence? À quelle heure? 7h10. Ah, il se lève. Ouais, mais ça va un petit peu avant. Ouais, à peu près. 6h45. 6h45. Non, c'est à 6h45. Ensuite, ils se préparent, la douche, ceci, cela. Ils vont au petit déjeuner, qui est obligatoire. Parce que si on ne prend pas des petits déjeuners, on n'a pas d'énergie. C'est pareil pour vous. On n'a pas d'énergie. On n'a pas d'énergie, on n'est pas bon aux entraînements, on va être blessé. Donc 6h45, après, on touche petit déjeuner. À 8h moins le quart, 7h45, ils partent à l'école. Selon les jours de la semaine, ils rentrent à 10h. À 10h jusqu'à midi, ils s'entraînent. Ensuite, ils mangent. Ensuite, ils retournent à l'école. Ensuite, ils se réentraînent à partir de 16h, à peu près, jusqu'à 6h30. À 6h30, la douche. Et ensuite, le repas. Et après le repas. Le dorme. Eh non. Ils s'entraînent. Ah non. Ils se reposent. Eh non. Ils regardent leur bouche. Il faut leur devoir. Eh non, non, non. Voilà. J'ai signé à Monaco parce que je voulais arriver au JO en ayant un club. Donc j'ai signé à Monaco et après je suis parti aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96 à Miami. Voilà. Donc par la suite j'ai signé à Monaco et de Monaco je suis parti en Italie. D'Italie, Parme, je suis parti en Angleterre à Fulham avec l'équipe d'Al-Fayed. Mon fils était avec la princesse Diana. Et par la suite, je suis revenu de nouveau en Italie, parce qu'il y avait des soucis de contrat, et je suis parti après à Nice. Et après Nice, j'ai fini à Istres. Non, à Nice, je suis parti à Bolton, en Angleterre, avec J.J. Okocha, et même comme c'est trop jeune, je ne sais pas. Les anciens derrière. Fadiga et bien d'autres. Et après, je suis rentré en France et je suis parti à Nice avec Jean-Luc Gasset, qui est l'adjoint de Laurent Blanc. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis entraîneur, adjoint cette année aux côtés de Stéphane. Entre-temps, les autres années j'étais entraîneur à FP16. Et puis cette année, j'ai les 18 le week-end, mais toute la semaine du lundi au jeudi, je suis avec Stéphane. Et le vendredi, j'ai un groupe. C'est-à-dire les joueurs que Stéphane utilise par 17 nationaux et ceux que Régis ne prend pas en 19 nationaux, je regroupe le tout et j'essaie de faire une équipe assez homogène pour le week-end. Donc pour l'instant, on est troisième avec un match de retard. Premier c'est Metz, deuxième à Genoux, je crois, et nous on est derrière. Mais c'est pas fini. Aujourd'hui, Nadal Federer, parce que c'est des gens, ils se disent, au moment où si je veux rester numéro 1 ou si je veux rester au top, parce que moi je veux être champion le plus longtemps possible, il faut que je travaille.